C'est une belle soirée qui est en train de se dessiner ce soir et qui va mettre en valeur le handball féminin, en particulier la D2F. Jean-Christophe, pouvez-vous nous en dire plus ? Oui, bonsoir à tous et puis merci de nous rejoindre au gymnase du Clos de l'Arche pour cette soirée de handball qui s'apprête à être une formidable soirée. J'ai une pensée tout particulièrement ce soir parce qu'en cette période un petit peu critique de crise sanitaire où on joue ce soir à huis clos, donc comme vous pourrez le voir sur ces belles caméras qui sont là et ce soir pour cette belle soirée, avant de penser au match, j'ai une pensée pour l'ensemble de nos adhérents qui ne peuvent plus pratiquer à l'intérieur des gymnases depuis maintenant de très longs mois et ce soir je tenais à les remercier pour tout le soutien qu'ils apportent au club parce qu'un club sans ses adhérents ne peut pas vivre et ce soir j'ai une grosse pensée pour l'ensemble de nos adhérents. Je voudrais aussi remercier l'ensemble de nos bénévoles qui permettent à chaque journée de championnat de D2F de pouvoir effectivement se mobiliser et de pouvoir réaliser un certain nombre de plateaux de qualité comme on l'a ce soir. Et puis on a quelque chose d'exceptionnel ce soir, c'est vous qui êtes là parmi nous, c'est le BTS audiovisuel du lycée Évariste Gallois qui ce soir dans le cadre de ses études a décidé de venir faire une captation. Et cette formidable captation, on est en direct aujourd'hui sur les réseaux sociaux, vous allez avoir un produit d'une extrême qualité et j'en suis extrêmement content. Merci beaucoup pour vos réponses. Est-ce que cette soirée ne met pas en perspective la montée en puissance du club et sa professionnalisation ? Évidemment, effectivement, on le voit, on est un club déjà. Je tenais à remercier nos instances fédérales qui ont permis la réalisation de cette soirée ce soir. Et on sait que c'est compliqué, je le répète, dans le cadre de la crise sanitaire. Et puis, je remercie aussi nos instances fédérales qui nous ont permis, depuis le début du mois de janvier, d'avoir le statut professionnel, donc de pouvoir pratiquer aujourd'hui. Ce statut professionnel nous oblige effectivement à monter en puissance et on le voit ce soir dans notre communication et ça c'est extrêmement important, mais on le voit aussi à d'autres niveaux, mais en tout cas oui, c'est un indicateur formidable effectivement de la montée en puissance du club et de sa professionnalisation. Merci beaucoup pour ces réponses. Merci beaucoup. Bonjour Monsieur le Président, je suppose que vous aussi, en tant que président de la Ligue Île-de-France, vous êtes fier de la valorisation du handball féminin ce soir sur votre territoire. Ah, tout à fait, effectivement, comme l'a dit Jean-Christophe juste un petit peu avant, la professionnalisation du système féminin au niveau de la Ligue Île-de-France est très importante pour nous. J'ai été élu il y a très peu, au mois d'octobre, fin octobre. Le programme de féminisation de la Ligue Île-de-France est au cœur de notre projet. Et donc effectivement, la féminisation sur le territoire de la Ligue Île-de-France, hormis Noisy-le-Grand, on a aussi un autre club de D2 sur le territoire qui est la Stella Sport Saint-Maur. On a des clubs de National 1 aussi qui montent en puissance et qui peut-être dans un avenir futur vont aussi taper à la porte de cette professionnalisation. D'accord. Et à cause de la situation sanitaire actuelle, comment envisagez-vous la reprise de la pratique du handball sur votre territoire ? Ça va être très compliqué avec les décrets qui viennent de sortir, un décret qui sort à midi, un autre qui sort à 16h avec tout et son contraire. À midi, c'était simplement du sport individuel, on ne pouvait faire que du sport individuel. À 16h24 exactement, on a un nouveau décret qui vient de sortir et qui nous dit qu'on peut pratiquer à 6. Donc c'est très important pour nous parce qu'effectivement la possibilité de faire du hand à 4 dans cette mouvance gouvernementale, voilà, c'est un peu compliqué et donc ça va nous faire du bien et ça va nous tirer vers le haut pour pouvoir reprendre l'activité le plus rapidement possible. La ministre nous a dit que vers le mois de mai, mi-mai, on devrait pouvoir regarnir nos tribunes et peut-être éventuellement aussi aller au restaurant. J'espère que ça sera la qualité et que ça sera vrai. Voilà. D'accord. Je voudrais remercier, avant de terminer, je voudrais un dernier merci parce que ce soir, on est heureux aussi. Maintenant, on va parler de la D2F qui s'est professionnalisée. On est heureux en tout cas pour nos téléspectateurs de pouvoir leur proposer ce spectacle ce soir du club de Noisy-le-Grand face à La Rochelle. Et je voudrais remercier aussi les filles du club, nos joueuses, qui ce soir, en fait, au-delà d'être les joueuses de Noisy-le-Grand, vont être aussi les ambassadrices de leur territoire, du territoire de la ville de Noisy-le-Grand, qui a été une fois de plus facilitatrice de l'organisation de cette compétition, mais aussi de tout le territoire sécano de Niézin, bien sûr, de la Seine-Saint-Denis. Elles vont pouvoir représenter l'ensemble des clubs féminins et l'ensemble de la filière féminine. Et bien sûr, Philippe étant là aussi, bien sûr, du territoire plus élargi de la Ligue Île-de-France. Et je remercie Philippe d'avoir accepté de nous rejoindre ce soir. Et je remercie l'ensemble de nos téléspectateurs de nous suivre. Merci beaucoup pour cette interview.